Bienvenue à l'instant de la consultation prophétique avec le prophète de la nouvelle génération, prophète Léonel du ciel Wanji. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3. Allô? Oui, bonjour, prophète. Merci, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous appelez pourquoi? Non, j'appelle parce que là, je veux vraiment prendre des solutions avec mes affaires. Parce qu'il n'y a rien qui marche dans mes affaires. Alors, vous faites dans quoi? J'essaie. Pardon? Vous faites dans quoi? Vous faites dans quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas avec vos affaires? J'ai fait dans le business, j'amène des conteneurs ici au Congo et puis j'essaie de vendre aussi des affaires ici. Mais il y a des fois, quand j'arrive, alors là, présentement, je suis ici en Angola, ici, il y a des conteneurs qui sont bloqués ici. J'ai des problèmes avec de l'argent. Il y a des fois, parfois, j'essaie de prendre de l'argent, mais l'argent, ça va vite dans mes mains. Donc j'essaie de travailler dur, mais il n'y a rien qui marche dans les bons pour que je vois qu'il y a des choses qui marchent bien dans ma vie, quoi, comme tout le monde. Alors c'est pour ça que je voulais d'abord savoir pourquoi ça ne marche pas dans mes affaires. Et c'est quoi les problèmes qui est vraiment dans mes affaires, qui est à base de mes affaires, qui est à base de mes problèmes là vraiment. Okay. C'est pour ça que je veux vraiment savoir plus de ça, parce que j'ai essayé de voir dans d'autres églises au Congo là, mais il y a d'autres églises là, je vois, je trouve pas vraiment de bonnes choses que ça puisse bien marcher dans ma vie. J'avais une femme au Canada, nous sommes divorcés avec elle. J'ai 4 enfants avec elle, nous sommes divorcés avec elle aussi au Canada là-bas. Là-bas aussi, j'avais même les magasins là-bas. J'ai perdu des magasins là-bas, on a fait des divorces avec lui, j'ai perdu de l'argent avec les histoires des magasins là. Alors j'essaie encore de revenir ici au Congo pour faire un peu de business ici, mais il n'y a rien qui marche. J'ai des problèmes parfois, mes conteneurs c'est bloqué, il faut que je cherche, je aller chercher encore, à prêter de l'argent quelque part. Je reviens avec ça, je bénéficie à rien du tout, il n'y a rien. Je fais toujours des échecs dans ma vie. Okay. Alors, parfois je rêve des choses dans ma famille, mes cousins. Je veux vraiment savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie vraiment. C'est quoi qui est le problème vraiment dans ma vie. Vous vivez au Canada, mais vous habitez au Canada, mais actuellement vous êtes en Angola pour les affaires, c'est ça? Oui, j'habite au Canada, mais j'ai une femme au Congo que je suis marié avec elle au Congo, mais souvent je suis plus au Congo. Mais au Canada, là où j'ai habité avant, quand j'étais avec ma femme, comme nous sommes séparés avec ma femme là qui est au Canada là-bas, là maintenant je suis plus vraiment au Congo. Mais des fois je viens au Canada et puis j'ai fait mes conteneurs à partir du Canada là-bas. D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Oui, je suis l'enfant de Dieu. Ok. Vous dites que vous avez parcouru beaucoup d'églises là-bas au Congo, mais on n'a pas pu trouver la solution sur ce problème. C'est ça, non? Oui. Ok. Vous avez rencontré combien d'hommes de Dieu là-bas au Congo? Je suis rencontré avec, je pense, 3 ou 4. 3 ou 4. Et les 4 hommes de Dieu que vous avez rencontrés au Congo, personne ne vous a dit la source de votre problème. C'est ça? Il n'y a rien du tout. Moi, il ne m'a dit rien du tout. Il me parle des choses, mais je ne vois pas vraiment que, bon, cette fois-ci, je vis vraiment que non, c'est le problème qui est là, non, je ne vois pas. Oui. Et ils vous ont dit quoi, les hommes de Dieu que vous avez rencontrés au Congo, ils vous ont dit quoi? Non, ils me disent seulement il faut prier, parfois ce sont des attaques, des familles, des affaires comme ça. Il faut toujours prier, il faut connaître Dieu, des affaires comme ça. Ok. Ils vous ont dit que c'est les attaques. Ok. Mais la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous et moi, on ne se connaît pas, non? Ça, c'est la première fois qu'on cause. C'est ça, non? C'est la première fois que vous et moi, on cause au téléphone. Je ne vous connais même pas.
Dieu ne m'a même pas donné votre nom. Est-ce que vous comprenez? Ok. Ok. Mais, dans l'esprit, le Seigneur est actuellement en train de me parler d'une certaine Stéphanie. Est-ce que vous comprenez? Une certaine Stéphanie. Ok. Une certaine Stéphanie. D'accord. Mais maintenant, le problème avec vous, c'est que vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Mais en réalité, je vois les portes du ciel sont fermées sur votre tête. Ça veut dire que si vous mourrez maintenant, vous n'allez pas entrer au ciel. Vous allez aller en enfer. Est-ce que vous comprenez? Ok. D'accord. Oui. Ok. Et maintenant, la source de ce problème, je suis en train de voir dans l'esprit. Écoutez-moi bien, je dis qu'on ne se connaît pas, mais je vous dis ce que Dieu est en train de me parler. Actuellement, comme je vous parle là. On est d'accord, non? Oui. Ok. Vous avez appelé, vous avez dit que vos affaires ne marchent pas. Vous faites dans le conteneur au Canada, c'est bloqué, nanani, nanania. Vous avez rencontré les hommes de Dieu au Congo. On ne vous a rien dit, on vous dit seulement, ça va aller, ça va aller. Mais maintenant, écoutez ce que je vais vous révéler par l'esprit de prophétie, la source de votre problème. Est-ce que vous comprenez? Ok. D'accord. Oui, je comprends. La première chose que je vous ai parlé d'une certaine Stéphanie. Est-ce que vous comprenez? Une certaine Stéphanie. Ok. La deuxième chose que je vous ai dit que si vous mourrez maintenant, vous n'allez pas être sauvé parce que j'ai vu le ciel, les portes du ciel. Vous savez que le ciel a les portes, non? Ça a une barrière. Oui. Voilà. La barrière ou alors la porte du ciel est fermée sur votre tête. Est-ce que vous comprenez? Ok. Oui. Ah, c'est la deuxième chose. Maintenant, la troisième chose que je vais vous choquer avec, c'est que je vois écrit sur votre front adultérien. Je vois écrit adultérien. Et je vois aussi écrit impudique. C'est-à-dire, normalement, sur le front des enfants de Dieu, quand vous regardez le front des enfants de Dieu dans l'esprit, vous voyez écrit Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ok. Tout enfant de Dieu vrai, sur son front, c'est écrit Jésus-Christ, la marque du ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais dans l'esprit, je suis en train de voir votre tête. Je vois votre front et je vois écrit sur votre front adultérien. Est-ce que vous comprenez? Je vois écrit adultère. Je vois écrit adultère. Et en dessus, ou alors en dessous d'adultère, parce que sur vous, je vois deux choses. Je vois adultère, je vois même trois choses. Dieu vient de me montrer la troisième chose. Je vois écrit adultère en premier lieu. En dessous d'adultère, je vois écrit impudique. Est-ce que vous comprenez? Je vois écrit impudique. Et en dessous d'impudique, je vois écrit vol. 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 Écoutez-moi bien. Je vois écrit vol. Voilà les trois choses qui sont marquées comme sceau sur votre front. Est-ce que vous comprenez? Ok. Ouais, je comprends. Ça, c'est les choses que j'ai vues dans l'esprit. Et actuellement que je vous parle, je ne vous connais pas, mais je vois ça clairement sur votre front. J'ai dit adultère. En dessous d'adultère, je suis en train de lire impudique. En dessous d'impudique, je lis vol, vol, vol. Voilà les trois choses qui sont marquées dans l'esprit sur votre front. Est-ce que vous comprenez? On ne se connaît pas. Hein? On ne se connaît pas. Ok. Maintenant, devant Dieu, les trois choses que j'ai citées par l'esprit de prophétie, parce que Dieu ne manque point. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces trois choses? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que j'ai cité tout à l'heure? J'ai dit, je vois écrit, même maintenant là, c'est toujours écrit sur votre front. Et tant que vous ne vous repentez pas, ça ne va pas partir. Et je vous ai dit que j'ai vu les portes du ciel fermées sur votre tête. Ça veut dire que si vous mourrez maintenant là, vous allez aller en enfer. Vous n'allez pas voir la face de Dieu. Je vous dis par l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas voir la face de Jésus-Christ. Alors que vous êtes enfant de Dieu, d'après vous, vous avez été baptisé il y a très longtemps. Mais la vie que vous menez n'est pas conforme au sacrifice dont Dieu attendait de vous. Ou alors dont Dieu attend de vous. Voilà pourquoi j'ai vu ces trois choses sur vous et j'ai vu le ciel fermé sur votre tête. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, je vous ai posé une question.
Vous m'avez appelé, vous m'avez dit que vos affaires ne marchent pas. Vous ne m'avez pas parlé de tout ce que je viens de vous citer là. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a révélé ça. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que Dieu est un menteur? C'est la première question que je vais vous poser. Dieu est un menteur? Non, je peux dire non. Non, pas que je peux dire non. Oui ou non, d'après vous? Non, parce qu'il y a des choses qui sont là. Il y a parfois, moi je peux comprendre ça d'autres façons, mais je vais essayer un peu de que vous m'expliquez ça bien. La première chose, vous avez dit qu'il est adultère. Oui. C'est-à-dire, adultère, ça veut dire que quand tu es marié, tu couches avec une autre femme, ça veut dire c'est adultère, non? C'est ça l'adultère, c'est-à-dire vous couchez avec les femmes. De femmes, c'est adultère. Ok, là je suis d'accord. Je peux dire que je suis d'accord avec ça. Attendez, allons pas à pas. Allons pas à pas. Adultère, c'est quand vous êtes marié, non? Hein? Oui, je suis marié avec ma femme là au Congo. Hein. Voilà. Vous êtes marié avec votre femme qui est au Congo. Actuellement, elle est au Congo, non? Oui, elle est au Congo. Ouais. Ok. Tout à l'heure aussi, je vais aborder son sujet. Est-ce que vous comprenez? Ok. Mais là, maintenant, on est sur vous. Je vous ai parlé de 3 choses que j'ai vu écrites sur votre front. Est-ce que vous comprenez? Oui. J'ai vu adultère. Oui. En dessous d'adultère, j'ai vu impudique. En dessous d'impudique. Ça veut dire quoi? Impudique, l'impudicité, c'est les choses comme peut-être vous vous habillez mal, vous avez des mauvaises paroles dans la bouche, vous voyez un peu, et vous jouez avec le sexe. Ça part dans les mêmes choses, dans les mêmes critères en fait. Est-ce que vous comprenez? Jouer avec le sexe, ça veut dire avec les femmes partout là dehors. Est-ce que vous comprenez? Oh, ok. D'accord. Okay, oui, ok. Voilà. J'ai vu impudique, j'ai vu adultère, j'ai vu impudique et j'ai vu vol. Vol. Ok. Bon, vol là, je ne sais pas. Dans le vol, je ne sais pas. Ok. D'abord, adultère, vous vous reconnaissez dedans? Ouais, je reconnais dedans. Vous reconnaissez? Je fais ça beaucoup, mais j'ai déjà fait ça, mais pas beaucoup avec ça, mais je reconnais ça dedans. Vous vous reconnaissez, je n'ai pas dit beaucoup, pas beaucoup. Vous vous reconnaissez dans l'adultère ou pas? Oui, je reconnais ça, oui. Voilà. Vous vous reconnaissez dans l'impudicité ou pas? Oui. Voilà. Maintenant, vous vous reconnaissez dans le vol ou pas? Dans le vol, je ne me reconnais pas vraiment. Ok. J'essaie un peu de m'expliquer ça. D'accord. Le vol, vous ne vous reconnaissez pas. Je vais vous expliquer. Vous deviez comprendre que le vol, ce n'est pas seulement prendre l'arme et aller braquer. Parce que c'est ça qui est dans votre pensée. Est-ce que vous comprenez? Dans les affaires que vous faites, oh Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Dans les affaires que vous faites, est-ce que vous comprenez? Dans les affaires que vous faites, il y a des choses que vous faites qui ne sont pas claires. Dans les business que vous faites. C'est-à-dire, les marchandises que vous avez, parfois tout n'est pas clair. Vous pouvez acheter des choses, mais tout n'est pas tout réglé ou alors tout n'est pas clair. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Ouais, on se comprend, ouais, je te comprends. Voilà. Maintenant, c'est pour ça que j'ai vu en bas, écrit en dessous de impudique, vol. J'ai vu vol. Ça veut dire que dans vos affaires, tout ce que vous faites dans vos conteneurs, tout n'est pas propre. Il y a parfois des petites louches. Il y a des petites louches que vous faites. C'est-à-dire, il y a des petites frappes que vous faites discrètement avec les marchandises. Est-ce que vous comprenez? Même quand ça arrive dans le pays, il y a des magouilles que vous faites. Vous voyez, des petites corruptions que vous faites. Voilà. Maintenant, vol. C'est ça que je vous détermine dans le vol. D'après ce que j'ai vu dans l'esprit. Maintenant, vol que j'ai vu écrit. Est-ce que vous le faites ou pas? Bon, en tout cas. Ouf, là, je ne sais pas. Bon, il y a des magouilles, ça peut faire au Congo. Bon, moi, je ne suis pas là-dedans, mais ce sont parfois des déclarants qui font ça. Moi, je ne pourrais pas connaître ça. Hein. Non. Parfois, les déclarants, quand ils font des affaires, il peut faire ça, moi, je ne comprends pas. Non. Bon, je sais que je suis aussi dans le conteneur que j'avais, la dernière conteneur que j'ai fait ici, là. Il y a même ceux qui voulaient prendre, il m'avait donné son argent pour que je puisse ramener sa voiture là-dedans, dans ma voiture, dans ma conteneur. Mais on avait eu des discussions avec lui. Alors, je n'étais pas content avec la parole, avec les choses qui me parlaient. Alors, j'ai dit non. Comme ça, là, moi, ça ne peut pas marcher avec toi et comme ça, c'est mieux, je puisse retourner tout ton argent. J'avais fait retourner son argent parce qu'il m'avait
il m'avait parlé beaucoup au Canada. Moi, je suis volé, j'ai pris ses affaires, et puis j'ai pris ses affaires, tout là-dedans. Alors, j'étais pas content avec ces histoires qui parlaient devant toute la communauté. Alors, c'est que moi, j'ai dit, ok, écoute, moi, j'ai voulu t'essayer de prendre ton affaire parce que l'argent que je m'avais donné, c'était même pas suffisant que je puisse ramener ta voiture dans mon conteneur pour que je puisse ramener ça au Congo. Alors, comme tu me salis mon nom, comme que je suis volé dans tes affaires, c'est mieux, je puisse retenir prendre ta voiture et puis je vais faire retourner son argent. J'ai fait donner son argent, il m'avait donné presque $4,000. J'ai donné presque son argent, ça restait même dans les $1,200 comme ça. Alors quand j'ai donné son argent et puis j'ai dit que non, les restes là, quand je serai ici au Congo, je vais faire retourner son argent. Si j'ai fait sortir mes conteneurs, quand je vais vendre mes affaires, comme ça là je vais retourner son argent. C'est ça que moi je sais que je connais. Ok. Ça veut dire que vous vous reconnaissez dans le vol ou pas? Bon, c'est du vol aussi ou non? C'est ça que je veux savoir. Mais vous vous reconnaissez, c'est le vol. Il vous a traité de voleur. Est-ce que avant que je ne vous dise que j'ai vu écrit vol sur votre front, est-ce que vous m'avez raconté cette histoire-ci? Non, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est pas un voleur parce que moi, je n'ai pas volé ses affaires. Moi, j'ai fait juste retourner ses affaires. Non. Et puis, j'ai donné son argent, mais ça a resté une moitié d'argent qu'il fallait que je puisse le donner. Bon, vous, d'après vous, vous croyez que vous n'avez pas volé. Mais c'est écrit sur votre front vol. Est-ce que vous comprenez? Bon, si c'est qui vole, ça veut dire, ok, j'accepte ça. Si c'est qui vole, j'accepte. Voilà. Non, c'est pas que vous acceptez. C'est ce qui s'est passé. Okay. Vous n'acceptez pas parce que vous voulez passer sur l'affaire. Mais vous-même, vous avez confessé tout à l'heure ce qui s'est passé. Et en dehors de ça, je vous ai dit que même quand les conteneurs arrivent, il y a des petits magouilles que vous faites. Est-ce que vous comprenez? Vous dites que c'est plutôt les gens qui travaillent avec vous et tout ça. Mais c'est vos affaires et vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que c'est vous le patron. Donc vous êtes au courant. Même si ce sont eux qui gèrent devant, c'est avec vous, sur votre accord, qu'ils le font. Voilà pourquoi tout retourne sur votre tête. Et j'ai vu vol sur votre front. Ok, c'est bon, je reconnais. Vous reconnaissez ou pas? Oui. Voilà. Ça, c'est bien. Parce que le tout, quand vous reconnaissez, c'est un pas en avant. Est-ce que vous comprenez? Là, ça permet maintenant qu'on peut prier pour que Dieu vous pardonne. Et que vous ne recommencez plus demain. Et qu'après ne plus avoir recommencé demain, Dieu maintenant vous ouvre les portes dans votre business que vous faites. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas faire un business et vous n'êtes pas honnête. Vous êtes dans l'impudicité, dans l'adultère. Et vous voulez que la main de Dieu qui est sainte 3 fois agisse dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que ce n'est pas l'esprit que les hommes ou alors les prophètes ont prophétisé de la part de l'Éternel. Donc tout ce que j'ai donné comme prophétie là, on est bien d'accord que vous ne m'avez pas parlé de ça. C'est la première fois qu'on sort au téléphone. Première fois aujourd'hui là. En dehors d'aujourd'hui, je n'ai jamais causé au téléphone hier ou avant-hier avec vous. On est d'accord, non? Oui. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous confirmer que même si vous êtes loin où vous êtes actuellement là, moi je suis ici en France. Mais je peux voir ce que vous faites dans l'esprit. Je peux vous dire même comment vous êtes habillé actuellement. Je peux voir ce que vous avez porté. Ce n'est pas parce que je le vois avec les yeux charnels. C'est avec les yeux de prophète que je le vois. C'est avec les yeux de prophète que j'entends. Avec les oreilles de prophète que j'entends l'Esprit de Dieu me parler sur vous. Et ça, c'est une preuve que Dieu est vrai. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et je vous dis ça, tout ça pourquoi? Je vous dis tout ça parce que je veux que vous preniez conscience que Dieu connaît tout ce que chaque homme fait sur la terre. J'ai souvent confessé en disant que le jour que Dieu va me dire qu'il n'était pas au courant d'un péché de quelqu'un, c'est que je ne vais plus croire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y a rien qui se passe sur la terre que Dieu n'est pas au courant. On est des milliers et des milliers et des milliards de personnes. Mais il n'y a rien qui se passe sur la terre que Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est au courant. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça n'existe pas. La preuve en est que, regardez comment l'Esprit de Dieu a dévoilé votre vie. Vous m'avez appelé, vous m'avez caché toutes ces choses.
Vous êtes venu plutôt me parler que votre business ne marche pas. Mais vous ne m'avez pas dit que vous êtes un adultérien, vous êtes un impudique, vous êtes un voleur. Vous ne m'avez pas dit ça. Vous avez caché ça. Mais maintenant, si je n'étais pas prophète, si Dieu ne m'avait pas fait grâce d'entendre sa voix et de voir dans l'esprit, est-ce que je vous aurais révélé ça? Non. Non. Voilà. Voilà pourquoi vous êtes allé là-bas au Congo et les 4 hommes de Dieu que vous êtes allés voir pour qu'ils prient sur votre situation, eux-mêmes, ils ne sont pas bien en accord avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas parler de ça, je ne veux pas parler de leur cas. Mais eux-mêmes, ils ont besoin de repentance. Est-ce que vous comprenez? Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas être malade et vous partez voir un autre malade de vous soigner. C'est impossible. Lui-même, il veut la solution. Prophète, alors, vous avez cité les Stéphanie. Stéphanie, là, c'est qui? Stéphanie, vous avez expliqué. Stéphanie, j'en viens. On va en parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, vous êtes allé voir ces hommes de Dieu au Congo. Ces 4 hommes de Dieu, ils ne vous ont pas dit ces choses que l'Esprit de Dieu m'a révélées aujourd'hui. Vous voyez? Or, vous ne pouvez pas résoudre un problème si vous n'avez pas la source du problème. Voilà pourquoi je prie tous les jours que Dieu m'ouvre encore les yeux, qu'il m'ouvre encore les oreilles. Parce que c'est dans ça, est-ce que vous comprenez, que quand on a la solution à un problème, quand on a la source d'un problème, on peut avoir maintenant la solution de ce problème. Mais si on prie sur un problème qu'on n'a pas la source, on ne peut pas avoir la solution. Parce que le royaume des cieux est discipliné. On ne prie pas pour prier. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi si Dieu ne m'avait pas révélé ces choses qui bloquent votre vie, vous m'aurez appelé comme ça. Si mes yeux n'étaient pas ouverts par la grâce de Dieu, j'aurais tout simplement prié pour vous que Seigneur ouvre ses affaires, bénis-le. Après, je vous dis Amen. Et vous partez, rien ne change. Tout simplement parce que je n'ai pas eu la source du problème. Or, maintenant, quand Dieu donne la source du problème, voilà pourquoi ces 4 hommes de Dieu ont prié pour vous et rien n'a changé. Parce que Dieu ne les a pas fait la grâce d'avoir la source du problème. Maintenant, vous êtes venus me voir. Dieu m'a fait la grâce d'avoir la source du problème. Maintenant, comme on a la source du problème, on va maintenant prier pour que le problème soit résolu. Tout en passant d'abord par la repentance. Oh my God. Amen. J'ai dit quoi? La repentance. La repentance, oui. Voilà. Parce que c'est après la repentance que vous allez voir la bénédiction de Dieu sur vous. Si vous ne vous repentez pas, c'est un problème. Vous allez toujours aller, homme à Dieu, homme à Dieu, homme de Dieu à homme de Dieu. Ils vont prier pour vous, rien. Ce n'est pas un homme de Dieu qui décide si votre situation change ou pas. Le dernier mot vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand vous avez un problème, il faut toujours consulter un prophète pour savoir la source du problème. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est quand on a la source du problème qu'on a la solution du problème. Amen. Sinon, vous allez partir de homme à Dieu, église à église. Vous serez toujours là comme un vagabond sur la terre, errant sur la terre, homme à Dieu, et vous n'avez pas la solution sur votre problème. Ok. Je vais prier pour vous. Est-ce que vous comprenez? Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Commencez à demander d'abord pardon à Dieu. Repentez-vous de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Repentez-vous devant Dieu. Criez devant Dieu, demandez pardon. Je vais prier pour vous. Allez-y, priez. Seigneur, je te demande pardon à toutes ces choses que moi je connais ici dans les terres, Seigneur. L'esprit que j'en ai pour adultère, pour tout ça, je demande pardon devant toi, Seigneur. Je suis l'enfant de toi. Je viens pour te demander pardon à toutes les choses que j'ai fait de mal devant toi. Seigneur, pardonne. Au nom de Jésus. Père, je prie que tu pardonnes ton fils que voici. Seigneur, c'est toi, par l'esprit de prophétie, qui a révélé toutes ces choses qui bloquaient sa vie. Seigneur, je prie que tu lui pardonnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ta main puissante s'étende sur lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu pardonnes ton fils
lui qui a confessé, Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu pardonnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu pardonnes son esprit, je prie que tu pardonnes son corps, je prie que tu pardonnes son âme, je prie que tu pardonnes sa vie de toutes ces choses, adultère, impudicité, vol. Seigneur, je prie que tu pardonnes de toutes ces choses au nom de Jésus. Laisse que tous ces malheurs, ces péchés soient effacés sur son front au nom de Jésus. Et que la marque de Christ, Seigneur, le sceau de Dieu, Seigneur, soit scellé sur son front au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'il en soit ainsi par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'il en soit ainsi. Pardonne, Seigneur, ses péchés. Pardonne ses transgressions. Lave, Seigneur, par ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour son travail. Je prie que tu l'ouvres les portes sur ce travail. Je prie que ces conteneurs aillent de l'avant au nom de Jésus. Maintenant que tu l'as pardonné, Seigneur, que les portes des écluses des cieux s'ouvrent en sa faveur et que tu disposes son cœur à ne plus retomber dans ses péchés, à ne plus retomber dans ses malheurs, mais qu'il marche dans la vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ok. Amen. Dieu vous a pardonné. C'est bon. C'est fini. Tous ces péchés-là sont effacés. Amen. Merci mon Dieu. Merci. J'aime ça. Gloire à Jésus. Oui, je voulais aussi vous dire que il faut que vous fassiez un sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire un sacrifice pour votre travail. Est-ce que vous comprenez? Quand je priais, j'ai reçu ça dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Ne négligez pas ce que je vous dis là. Faites un sacrifice pour votre travail. Et vous allez voir, je suis en train de voir le chiffre 2022. À partir de l'année prochaine, vous allez voir ce qui va se passer. Si vous êtes intègre dans les voies de Dieu, que vous ne péchez pas, vous êtes fidèle à votre femme, vous marchez dans les voies de Dieu. Après le sacrifice que vous allez faire ici, vous allez voir ce qui va se passer dans vos affaires en 2022. Amen. Vous saurez qu'un prophète a parlé. Écoutez-moi d'abord, ne soyez pas pressés. Ok. Parce que ce que je vous dis là est très important. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Il faut faire un sacrifice. Je vous conseille de venir parce qu'actuellement, nous sommes en train de vouloir construire la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Semez votre sacrifice là-bas. Venez même acheter, même si c'est 2 guitares, même si c'est 3 pianos. Dieu m'a dit que vous ne manquez pas l'argent. Faites-le. Est-ce que vous comprenez? Si vous faites ça, c'est une sémence que vous avez fait pour vous-même. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous dis ici, sacrifice, j'ai reçu ça quand je priais. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai donné une direction. Donc, faites ce que je vous ai dit là. Quand vous allez vouloir faire ça, appelez-moi, je vais prier avec vous sur ça. Même si c'est 3 pianos, même si c'est 2 guitares, même si c'est quelque chose qui va... Faites un sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà, faites ça. Vous allez voir ce qui va se passer. Et j'ai vu 2022. Si vous faites ça, vous allez voir. Ok? Que Dieu vous bénisse. Bon, maintenant, tout à l'heure, vous avez demandé que vous voulez savoir pour votre femme. C'est ça, non? Que vous voulez que je vous parle de votre femme et vous voulez que je parle de Stéphanie. C'est ça, non? Oui. Ok. Oui. Ok. Maintenant, l'histoire avec votre femme, dans l'esprit, je vois avec votre femme, vous avez comme des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des problèmes avec votre femme ou pas? Oui, j'ai des problèmes avec elle. Ok, vous avez des problèmes avec elle. Ok. Votre femme, si, est-ce qu'elle est enfant de Dieu? Comme moi, parfois elle prie, parfois elle ne va pas à l'église, parfois elle va à l'église.
Parfois, il ne va pas à l'église, mais il mélange des choses. Il est à l'église, parfois, il est dans les boîtes, des affaires comme ça. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Pourquoi? Elle est où? Elle est au Congo, hein? Elle est au Congo. Moi j'essaie de parler de l'histoire là. Elle me dit, elle va vivre. Hein. Elle me dit, elle me dit comme ça, je veux vivre. Elle dit qu'elle veut vivre. Hein. Oui, même si je vois dans les boîtes des affaires comme ça là, je veux poursuivre. Dieu aussi va me pardonner. Moi je dis, mais quand tu vas à l'église, tu pars à l'église, mais il faut éviter des histoires comme ça parce que ça peut rapporter des choses qui n'est pas bon dans la couple. C'est ce qui se passe même. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe. Donc, il faut beaucoup parler avec votre femme là. Vous avez les enfants avec elle? Oui, j'ai des enfants avec elle. Justement, c'est ce que je voulais dire parce que j'ai vu 2 enfants. Ok. J'ai vu 2 enfants. Ok. Mais maintenant, le problème avec maintenant, j'ai aussi parlé de Stéphanie. Hein? La Stéphanie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une Stéphanie dont vous avez... Est-ce que vous connaissez d'abord Stéphanie? Vous l'avez connue? Vous connaissez un nom comme Stéphanie? La seule Stéphanie, je connaissais qui est là-bas au Canada. Je connais Stéphanie, son nom Stéphanie. Ok, vous connaissez une Stéphanie au Canada. La Stéphanie dont je vous dis ici, vous avez eu des rapports ou pas? C'est-à-dire, vous l'avez dragué, vous êtes sortis ensemble parce qu'il y a eu comme un petit sentiment entre vous deux. Ok, quoi? Est-ce que vous avez la Stéphanie dont vous connaissez, c'est ce qui s'est passé? Non, c'est vrai que je connais, il n'y a rien qui est passé, moi, elle, mais on sait, bon, je l'aimais, mais il n'y avait rien qui était passé, moi, elle. Oui, il n'y avait rien qui s'était passé. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu comme des sentiments. Je n'ai pas dit que vous avez couché avec elle. J'ai dit il y a eu comme des sentiments. Hein? Voilà. Donc, la Stéphanie, si, il y a eu, c'est ça qui s'est passé, non? Ok. Mais sauf que quand ça s'est passé avec la Stéphanie, si, vous étiez avec votre femme du Canada ou pas? Oui, j'étais avec ma femme du Canada, ouais. Voilà. Et vous l'avez draguée. Écoutez, on n'était pas mariés avec lui ensemble. On ne sommes pas mariés. On est juste, comme on appelle, comme l'eau, donc. Oui, il n'y a pas de problème. Ensemble, mais on ne s'est pas mariés. Il n'y a pas de... Là, nous sommes mariés avec lui officiellement et puis officiellement. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je dis ceci. La Stéphanie, si quand vous étiez amoureux de la Stéphanie, si vous flottez avec elle, vous étiez avec votre femme du Canada ou pas? Oui, j'étais avec ma femme du Canada. Voilà. Donc, vous jouez les doubles jeux. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, vous êtes avec une femme à la maison et d'ailleurs, vous êtes avec Stéphanie, donc vous avez les sentiments et vous voulez... C'est vous qui avez dit que vous voulez qu'on revienne sur ça, non? Oui. Voilà. Ok. Donc, moi, c'est ce que j'ai vu dans l'esprit. Stéphanie, c'est quelqu'un avec qui vous avez flotté. Et votre femme, c'est une femme pas correcte. Donc, une femme pas correcte dans le sens où elle a besoin de repentance. Est-ce que vous comprenez? Et je vous ai vu faire les problèmes avec elle. Donc, essayez de vous arranger avec elle. Essayez de la conseiller. Et dites-lui qu'un prophète vous a révélé les choses sur elle. Et je ne veux pas aller très loin parce que ça risque de briser votre foyer. Est-ce que vous comprenez? Donc, dites-lui seulement comme ça que tout ce qu'elle fait là-bas au Congo, il y a un prophète en France au nom de Lionel Wandi qui vous a dit qu'il voit tout ce qu'elle fait là-bas au Congo et qu'elle doit arrêter ça. Si elle n'arrête pas ça, tant pis pour elle. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Dites-lui ça. Mais prophète, est-ce qu'elle couche avec d'autres hommes là-bas au Congo ou comment? Parce qu'il y a des fois, on discute avec lui, même il y a des fois, elle est prête même, on se divorce, moi et lui. Oui. Je ne sais pas si elle a d'autres hommes là-bas qu'elle couche avec. Tout à l'heure, quand tu m'avais appelé là, on était même avec lui dans les discussions là. Quand tu m'appelais là, j'étais même avec lui au téléphone. Donc, j'ai monté, maman. Moi, je suis ici là. Il faut bien savoir. Il y a des choses que quand tu fais là-bas, moi, je ne connais pas. Moi, je ne suis pas un Dieu pour savoir tout ce que tu fais là-bas. Ok. Mais il y a des choses que si tu fais là-bas, ça peut aussi me bloquer aussi mes affaires ici là. Ok. Dites-lui que vous avez dites-lui que vous avez causé avec un prophète qui vous a dit que il connaît tout ce qu'elle fait là-bas. Est-ce que vous comprenez? Dites-lui seulement comme ça. Je ne veux pas aller loin pour ne pas briser votre foyer. Vous comprenez, non? Non, moi, il y a des fois même, les choses qui me parlent là. Je sais pas parce que j'ai une grande cœur. Si je n'ai pas une grande cœur, je pourrais même les quitter depuis longtemps.
Parfois, il y a des fois, quand je regarde, je suis marié avec, j'ai 4 enfants avec une autre femme là au Canada, j'ai des enfants, je vois, je le laisse, je puisse aller chercher une autre femme encore là-bas, je vois que ça, donc j'ai vraiment de goût avec ces histoires-là. Moi, j'ai dit, mais je vais commencer à divorcer à tout le temps comment. C'est pour ça que j'ai même les cœurs, parfois, il y a des fois, j'essaie de voir d'autres choses, comment ça fonctionne dans la vie. Mais il y a des choses, parfois, elles me parlent. Si tu n'as pas un cœur, tu peux même le laisser tomber. Je comprends. Mais dites-lui que vous avez causé avec un prophète. Moi, c'est tout ce que je peux vous envoyer comme nouvelle. Je ne veux pas briser votre foyer. Parce que si je vous dis des choses, ça va vous choquer. Ça va très mal vous choquer. Moi, je veux savoir. Non. Vous voulez savoir, elle connaît pour vous. Vous, écoutez-moi. Vous qui avez aussi fait l'adultère, elle-même, elle connaît. Hein? Oui, il y a des fois, elle connaît la fille que je parfois la fille que je sortais avec elle parce que tellement que il y avait des choses qui ça marchait pas avec moi et elle. C'est pour ça c'est la cause même d'elle, j'ai même poussé même d'aller chercher d'autres filles même dehors. Ah mon Dieu, vous n'avez, c'est-à-dire, quand je vois les choses comme ça, je suis dépassé. Vous, aucune crainte de Dieu. Les gens, je sais pas. Hein, aucune crainte de Dieu. Parfois, il y a des fois, pour même, elle sort, moi je suis pas au courant de ça, elle fait ses camarades, je ne connais pas, il y a des fois à la maison, elle ne prépare même pas, elle fait toujours dans les vies des camarades qui font des petites clavères de Dubaï, des affaires comme ça. Donc, parfois je le supporte. Faire même des repas à la maison, elle fait même pas ça. Il faut que je le dise, il faut que la bonne puisse me préparer là-bas à la maison. Parfois, je le supplie même. Mon Dieu, dites à votre femme, est-ce que vous comprenez? Dites-lui, revenez me dire ce qu'elle a dit. Vous comprenez? Ça, c'est un message que je vous envoie lui dire. Dites-lui ça. Que vous avez causé avec un prophète en France. Est-ce que vous comprenez? Et que ce prophète lui a dit, vous a dit qu'il connaît tout ce qu'elle fait là-bas au Congo. Vous êtes dans quel Congo? C'est Brazzaville ou c'est RDC? Non, Congo, Kinshasa, RDC. Vous êtes dans Kinshasa ou c'est Kinshasa, RDC? Oui. Ok. Ok. Dites à cette femme, à votre femme, est-ce que vous comprenez? Que vous avez causé avec un prophète et il vous a dit qu'il connaît tout ce qu'elle fait là-bas au Congo, Kinshasa là. Dites-lui ça. Ok. Est-ce que vous comprenez? Dites-lui ça. Oui. Et qu'elle doit arrêter. Si elle n'arrête pas, tant pis pour elle. Parce que quand je dis tant pis pour elle, j'ai vu un grand crew devant elle. Un grand crew. Si elle a besoin de repas. Un grand crew. Le crew, ça veut dire? Le crew qu'elle va tomber dedans. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que je ne veux pas vous dire des choses. Je ne veux pas vous choquer. Je veux pas... Les trous. Oui, comme une fosse. Oui. J'ai vu ça devant elle. Si elle n'arrête pas. Donc dites-lui. Et demandez-lui de faire un bilan de santé. Est-ce que vous comprenez? Vous-même, avant de... Oui, demandez-lui de faire un bilan de santé. Demandez-lui de faire ça. Il y a des fois, sa santé aussi, ça ne marche pas bien. Même tout à l'heure, elle était à l'hôpital. Alors, moi, je ne savais même pas ça. Elle était partie à l'hôpital. Je ne sais pas qui a même payé l'hôpital là. Son docteur là qui lui traite là, je ne connais même pas son docteur là. Parfois, je suis au Congo. Ok, on va aller voir ton docteur. Oh non, tu ne peux pas aller avec moi pour voir mon docteur. Mais moi, je suis au Canada, il me demande l'argent. Oh, je suis malade. Mais ok, toi, tu es malade, toi, tu es ma femme. Laisse-moi parler avec ton docteur pour savoir qui ne marche pas. C'est quoi qui est le problème dans ton santé. Mon Dieu. Je connais même pas son docteur là. J'étais au Congo, elle voulait même pas que je puisse voir son docteur. Je dis mais maman, moi je suis marié avec toi, tu es malade. On va à l'hôpital pour savoir qui est ton docteur, c'est quoi qui est le problème dans ton santé. Tout à l'heure, il n'y a même pas une semaine, elle était malade là. Et je savais même pas ça qu'elle était malade. Une fois je l'ai appelée, parfois Dieu me parle d'autres choses là. Une fois j'ai fait une rêve là, Dieu me parlait, non, les portes sont ouvertes. Chez ta femme. Je t'ai pas dit maman, regarde, je suis dormi au Canada ici, je rêve, j'ai fait une rêve là que j'ai dit, c'est comme si quelqu'un qui me parle que non, la porte est trop ouverte avec ta femme. Qu'est-ce que tu fais là-bas au Congo derrière moi? Bon. Oh non, rien du tout, il n'y a rien. Attendez, est-ce que maintenant vous m'avez dit toutes ces choses-là avant que je ne vous donne la prophétie? Non, mais je ne t'ai pas dit ça. Voilà, vous voyez que Dieu, c'est juste pour vous confirmer que l'Esprit de Dieu est sur moi.
Est-ce que vous comprenez? Ça, vous voyez vous-même. Donc, il faut dire à votre femme d'aller faire un bilan de santé, demandez de faire attention. Et vous-même, avant de faire les rapports avec elle, protégez-vous jusqu'à ce qu'elle fasse ce bilan de santé. Elle vous montre ça comme ça. Je sais de quoi je vous parle. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'elle a déjà des sida ou bien comment? Non, je ne veux pas entrer dans les détails. Est-ce que vous comprenez? Laissez-moi avec sida, avec ceci. Je ne vous ai pas parlé de ça. Je vous ai tout simplement dit de lui demander de faire un bilan de santé obligatoire et en urgence. Elle vous montre ça comme ça. Bilan de santé pour voir si des VIH? Bilan de santé, ça veut dire bilan de santé sur tout. C'est-à-dire maladies sexuellement transmissibles, syphilis, gonococcie, VIH, hépatite, toutes ces choses-là. Qu'elle fait le bilan de santé. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, demandez-lui de faire ça, exigez ça et ne montrez pas les dents avec elle. Quand je vous dis, vous allez aller dire, oh maman, machin. Non, soyez strict avec ce que je vous dis là. Est-ce que vous comprenez? Elle va me dire, mais je sais même si je dis, ça veut dire, ça te regarde pas, jamais je peux faire ça. Elle va me dire tout ça comme ça là. Ok, vous laissez tomber. Vous ne partez pas avec elle si elle n'a pas fait ça. Est-ce que vous comprenez? De toutes les façons, hein, c'est vous qui jouez avec vos foyers. Bon, je vais vous laisser. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Hein. Que Dieu vous bénisse. Prophète, non, on va parler, prophète. Moi, il y a des fois, prophète, il y a des choses que moi, si je ne comprends pas, vous êtes là comme prophète, vous allez me quitter aussi, il y a d'autres choses. Parce que moi, j'essaie de faire mon mieux avec elle. Vous comprenez? J'essaie de faire des mieux avec elle. Mais si elle a d'autres choses qu'elle marche avec ça, elle ne marche pas avec la sincérité de Dieu, ça ne sert à rien. Oui, allez d'abord lui dire ce que je vous ai dit là. Que vous avez rencontré un prophète et il vous a dit que il sait tout ce qu'elle fait là-bas au Congo. Après, appelez-moi. Ok, je vais parler avec elle. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci.